Voilà, bien le bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez le direct. La même routine. Si chacun ne prend pas sa part de poste, c'est eux qui vont prendre le poste à notre place. Bonjour Néné. Comment tu vas? Chacun doit mettre... Chacun doit donner sa participation. Bonjour Basile. Chacun va donner sa participation parce que ce qui nous a tués en Afrique comme ça le plus souvent c'est le fait que les autres ont toujours laissé aux autres. Ouais, les autres ont laissé aux autres. Et c'est arrivé où c'est arrivé. Je vois beaucoup de personnes. Parce que les Africains sont arrivés à un point. Vous pensez que garder nos dictateurs au pouvoir là, c'est un moyen de nous décourager. Hein? C'est un moyen de nous décourager. J'ai quelque chose qui m'a toujours traversé l'esprit ici en Europe. Mais je sais même pas si c'est des trucs qu'il faut parler sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis toujours demandé que les enfants que les Watts enlèvent chez les autres là, les enfants qui confisquent chez les gens là, les enfants là deviennent quoi après? Parce que j'ai remarqué quelque chose. Quand les Mouna arrivent ici en Europe, le plus souvent quand ils n'ont pas de... Parfois les gens comprennent que le pater d'ail où il arrive ici étant mineur, qu'elle est trop petit, on lui donne une famille d'accueil. Et cette famille d'accueil là, l'enfant là porte le nom de cette famille d'accueil là toute sa vie. Ça, souvent je pense qu'à un moment donné, on peut bien le dérober. Malgré le nom de famille qu'on a donné, on peut l'adapter encore à un nouveau nom. Et il grandit avec ce nom-là. Et demain, il devient président du Cameroun. Partager le direct de la famille. Avec toujours mes pensées tordues. Bonjour, Eton de Luxe. Bien le bonjour à vous. Voilà la famille. Vous savez, souvent, mon truc passe un peu... Valérie, bonjour. Bonjour, Mirabel. Mon truc passe souvent, les noms commencent à passer, après, pap, ça se bloque, après, ça recommence. J'ai même payé une nouvelle tablette. J'ai cru que c'était la tablette qui faisait ça. Mais voilà. C'est pas la tablette, je pense que c'est Facebook. Facebook, il ralentit ce qu'on fait. Il ralentit ce qu'on fait. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on n'est pas pressé. La famille, s'il y a un truc qui m'anime souvent dans ce lutte, c'est qu'on n'est pas pressé, quoi. Quand on part où on va dormir, on se presse comment? Vous avez vu beaucoup de personnes dans cette lutte. Il y a des gens qui se découragent. Car c'est mieux que pas faire mon travail. C'est mieux que pas faire tel business. Le business là, tout l'argent qu'on va amasser là, on pourrait pas partir avec. Voilà Pomba qui marche maintenant comme le tas. Qu'est-ce qu'on appelle le tas à mon patois? Le tas à mon patois, c'est que vous appelez en français quoi là? Non, pas l'astico. Tas, c'est... Les Bambiqués qui sont ici là, le tas en français c'est même quoi? Voilà Paul Biya qui marche maintenant comme le tas. Avec tout l'argent qu'il a là, on peut changer le cœur, on peut tout changer sur lui. Changer les os et les genoux, je vois. Le tas, même ça en français c'est même quoi là? L'escargot. L'escargot. Ouais, il marche maintenant comme l'escargot. Ceux qui ont tenté de croire qu'il marchait comme un robot, c'est pas le robot, vous ne connaissez pas votre enfance. C'est l'escargot qui marche comme ça. Oh mon Dieu. Et quand les gens voient comme ça, il y a les gens que ça les décourage quoi. Ils disent putain, hein, ouais, il va mourir quand? Ouais, ça va aller comme ça quand? Non. Ceux qui souhaitent sa mort, c'est que vous n'avez pas compris. Un tas accouche un tas. Il peut ne pas être tas seulement parce qu'il est bien portant.
Quand le bébé de l'escargot marche, vous pensez qu'il marche un peu plus rapide que la main, hein? Mais sans sécurité. La main marche en laissant les salives et les traces, pour être sûr qu'il a bien sali le chemin. La famille, ne vous découragez pas dans la lutte. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard. Vous savez, on a dit qu'on ne travaillait pas. On a fini par se chercher un emploi. Et l'emploi fait qu'aujourd'hui, pour arriver sur les réseaux sociaux, parfois on est toujours en retard. Mais rassurez-vous de quelque chose. Ce combat-ci, on le pense, même les jours fériés. C'est même les jours fériés comme ça, le combat est dans notre tête. Et ce qui me passe par l'esprit, c'est que toute personne dans cette lutte-ci, que vous le voyez, il souffre dans son cœur. Vous êtes l'ancêtre de vous-même. Parce que dans chaque famille, vous allez voir, vous pouvez aller dans un village, il y a peut-être 40 personnes qui sont vraiment les parfaits imbéciles. Ça veut dire que même si on dit que le Cameroun va vendre à 2 €, il y a un Cameroun. Et même si ça n'a pas d'argent, là on refuse de le donner. Il ne réclame pas. Il va le laisser. Mais le Cameroun est déjà vendu. Hein. Ça n'a pas d'argent n'est pas donné. Ça n'a pas d'argent n'est pas donné. Mais en même temps, il serait concentré à fuir, quoi, à aller ailleurs. Il n'est pas capable de réclamer sa part d'argent. Alors, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, vous n'allez pas les en vouloir. Par contre, il y a nos ancêtres, il y a des personnes que vous allez voir à chaque fois qui est déterminé, qui a une détermination que la lutte. J'ai dit même le jour férié, il est là pour lutter. Il est comme ça l'ancêtre de lui, mais il ne se rend pas compte. Ça, c'est pour vous demander que, est-ce que vous avez vu le discours de Thomas Sankara le 29 août 1984? Le 29 août 1984, le discours que Thomas Sankara a tenu, c'est le même discours qu'Ibrahim Traoré, le capitaine, vient tenir encore en Russie, avec juste des mots différents, mais le même discours. Parce que ce qu'il faut la libération de l'Afrique, comme je l'ai toujours dit, il faut des personnes qui ont d'abord, premièrement, accepté la mort. Parce que, avec le cartel, les Américains, les Israéliens, les Français, tout ce monde là derrière. En fait, l'impérialiste. Les impérialistes, vous ne pouvez pas dire que vous allez les combattre sans d'abord assurer la mort. Donc, il faut que chacun se place d'abord devant son miroir et dire, j'ai accepté de mourir. En fait, vous êtes des suicidaires ambulants. Quand vous regardez le discours de Thomas Sankara du 29 octobre, 29 octobre 84, regardez derrière, vous allez voir Houphouët-Boigny. Quand Thomas Sankara parle, Houphouët-Boigny le regarde comme ça, il dit, mon petit, tu es déjà mort. Mon petit, on a plus. Tu es déjà mort. Mais la planification de la mort du capitaine Thomas Sankara va passer encore par Houphouët-Boigny. Quand Mitterrand va dire, il est très embêtant. Il commence à m'agacer. Il commence à m'agacer, je ne sais pas comment faire de lui. Il dit, ok patron, on va trouver moyen. Mais qui était le premier de dire que le crédit, ils ne sont pas prêts à payer? Non. En fait, quand vous voyez ce crocodile-là parler, le but était de montrer le patron les qui sont avec lui et les qui sont contre lui. Quand Houphouët-Boigny dit, il était le premier à dire que le crédit-là, de toute façon, il n'est pas prêt à payer. C'était pour voir les qui vont lever la main. C'est un peu comme le début de cette révolution-ci. On se retrouvait dans les salles, on prenait le micro, chacun parlait à son tour. Des réunions secrètes. Dans lesquelles les mêmes réunions secrètes, les gens avant d'entrer dedans, parfois on disait que voici le plastique, chacun donne son téléphone ici, on colle. Chacun donne son téléphone ici, on colle. On sort là-bas, toutes les informations sont dehors. Je dis, mais attendez, vous avez à leur donner les téléphones, pourquoi? Ne vous perdez pas le temps. Il y a les gens parmi vous là qui sont les services de renseignement. Même leur lunette là peut graver. Si vous voulez alors être trop secret, déshabillons-nous tous avant d'entrer. Que chacun entre dans la salle comme il était sorti dans le ventre de sa mère. Houphouët-Boigny était là, comme ce que Sankara fait aujourd'hui, Ouattara fait aujourd'hui. C'était exactement ce que Houphouët-Boigny faisait. Hein. La Côte d'Ivoire était toujours une plaque tournante de traître. Ça veut dire que quand Laurent Gbagbo arrive, on se rend compte que ça ne va pas. Quand Robert Gueye est arrivé à son tour, on s'est rendu compte qu'il veut un peu faire comme s'il va tenir, on dit non, renversez-le. Donc il faut quelqu'un qui doit toujours rendre compte à Paris. Le capitaine Thomas Sankara a refusé de payer la dette. Qui l'avait encouragé de qu'ils ne vont pas payer la dette? Le premier a dit, la dette là je ne paye pas. C'est Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire.
Mais il voulait juste voir celui qui doit lever son doigt. Mais quand il s'est rendu compte que Sankara lève le doigt, en leur donnant même des explications pourquoi la dette doit pas être payée. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui a mis la dette était le premier qui était sur place. Est-ce que Sankara avait tort? Il avait raison. Qui avait mis la dette aux pays africains? La dette a commencé comment? Pas vous qui étiez là pour assurer notre sécurité. Pas vous qui étiez là pour assurer notre sécurité. C'est comme vous accouchez un enfant à la maison, au lieu de lui donner un lait qui coûte peut-être 2 €, vous lui donnez un lait de 1000 francs, de 1000 €. Quand l'enfant grandit, tu dis, mon fils, viens t'asseoir. On va faire le calcul de tout ce que tu me dois. L'enfant dit, papa, je te dois combien? Tu dis, non, tu me dois 387 000 €. L'enfant dit, comment? Donne les détails. Il dit, non, ton lait, tu buvais 4 boîtes par mois. Le lait Nido, là, coûtait tellement bon temps. Les céréales que je mettais dedans coûtaient, tu chiais beaucoup. Les couches que je t'attachais les fesses avec, ça coûtait tellement temps. Tu dormais la nuit, tu pleurais, tu me coupais les heures de sommeil. Donc, j'ai traversé les heures, j'ai fait des heures extra. Et maintenant, c'est ça fait 385 000 €. L'enfant vous doit. Ça, c'est ce que l'Occident a fait avec nous. Ça, c'est ce que l'Occident a fait avec nous. Après avoir détruit toute l'Afrique, ils nous ont appauvris en mettant les dettes sur nous qu'on ne peut jamais s'en sortir. Vous avez écouté le discours? Est-ce que... J'ai quelqu'un qui m'a dit à moi que... Est-ce que tu as écouté le discours de Pomba? Et que non, je n'ai pas besoin d'écouter. Ce que le mendiant peut parler ne peut pas changer ce que je pense de lui. Parce qu'il y a des personnes qui vont écouter le discours de Ibrahim Traoré. En réalité, mon grand-père disait souvent que... Non, c'était ma mère. Quand elle voulait attaquer mon grand-père, quand mon grand-père dit que... Putain, on a dit quoi là-bas? Il dit que Nancy, prévoit au chou, mode sur son... Et il y a certains qu'on ne pourrait pas te dire. Donc reste assis, nous on va aller écouter les autres et venir te raconter. Mais quand on va revenir te raconter là, ce n'est pas tout qu'on va te raconter. Et il avait toujours l'habitude de dire, est-ce qu'à mon âge aujourd'hui, j'ai peur d'écouter quelque chose? Est-ce qu'à mon âge aujourd'hui, j'ai peur de raconter quelque chose? Est-ce qu'à l'âge de Paul Biya, il a peur de parler d'un problème? Un mendiant reste un mendiant. Il est parti là-bas juste parce que Paris dit que va aussi là-bas. Bouge tes fesses, tu pars là-bas écouter ce qu'on a dit. Vous pensez qu'il est arrivé là parce qu'il voulait trop venir? Non, il est venu comme un mendiant. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré dit, si, qu'à la prochaine conférence, le prochain sommet, il faudrait qu'avant qu'on arrive ici, que les pays qui ne sont pas en guerre ont l'autosuffisance alimentaire. Tonton Ibrahim, chers camarades, comme tu l'as dit, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Ça, c'est le discours qui cale en Afrique de l'Ouest. Lui-même, il avait demandé le tracteur, il est venu laisser ça à la brousse. Tu parles de ça parce que tu es un travailleur. Toi-même, tu étais assis dans la salle, tu as écouté son discours. Il ne peut pas évoquer les mots comme ça. Il ne peut pas. Mais moi, ce que je demande à tous les présidents africains, panafricains, tous ceux qui sont panafricains là, ce discours-là ne venait plus seulement tenir en Europe. Hein. Quand vous prenez les micros chez vous, même dans les chaînes de télévision, commencez à parler seulement comment faire pour que les gens puissent travailler et manger à leur faim. Parce que si vous venez tenir les discours ici, pour nous chauffer les esprits, rentrer au village n'est plus pratiqué, nous on va finir par vous comparer dans la même chose comme eux. Hein. Parce que ce que tu vous demandez là, ça dépasse l'entendement de Pombia. Pombia ne peut plus, Pomba ne peut pas comprendre cela. Tu étais là sur place, tu as fini ton discours, tu as parlé avant lui. Tu as bien dit, camarade. Tu as compris, Pombia a appelé l'autre camarade. Il appelle qui, camarade? Il va pisser sur lui, il aurait peur. Cher président Poutine, cher son excellence. Le mot excellence, ça vient de... Le mot excellence vient de chez les mendiants. Les nègres de maison, c'est eux qui savent appeler les autres excellences. Vous le parlez sans respect. Ça n'entre pas dans sa tête. Il a été éduqué comme ça. On a même fait comment pour en arriver là. Donc vos ancêtres sont morts là-bas, ont créé des gens comme les Compaoré. Comment on appelle ça? Le capitaine Thomas Sankara. Un Sankara est parti en 87, l'autre est né sur place. Au Cameroun, l'autre est parti quand pour que l'autre vienne. Ah, ils ont même été même de quel pays même? Comment il peut mourir et personne ne le remplace? Et il y a des Camerounais qui restent même comme ça, ils regardent le discours et ils disent putain, j'ai même vu des sardinats, des personnes que je ne savais pas que
Il vient me trouver comme ça à mon lieu de service. Il me dit, mais, tu as écouté le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Je dis, non, je n'ai pas écouté. Je fais semblant pour voir ce que le Sadina va me raconter. Le Sadina me dit, oh, j'ai sorti une vidéo dans mon téléphone. Il dit, tu te rappelles quand j'avais fait un direct dans lequel j'ai dit un village en tenue. Il me dit, ah, toi, tu es toujours dans les ancêtres. Tu te rappelles les mots que tu m'avais avancés. Tu es venu ici me dire que je me suis attaqué au boulot. Ça, c'est la vérité qu'Ibrahim Traoré est parti dire. Et ce que j'avais dit à un village en tenue, c'était une vérité. C'est que la vérité vous dérange tellement quand vous le dites en face. Mais vous préférez écouter ça à la télévision. Très très loin de vous, que ça ne vous touche pas. Et il m'a dit, carrément hier, que c'est impossible qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. Déjà, oublie ça. Il dit, mais attends, tu veux écouter les mêmes discours. Et tu ne veux pas que ça se passe chez toi. Comment? Si aujourd'hui, le capitaine Thomas Sankara de heureuse mémoire reste dans nos cerveaux, dans nos crânes, chaque jeune révolutionnaire est dans sa tête, c'est toujours. S'il n'avait pas tué Thomas Sankara. S'il n'avait pas tué Thomas Sankara. Je ne voudrais pas qu'un jour on dise s'il n'avait pas tué Ibrahim Traoré. S'il n'avait pas tué le président malien. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, les gars ont accepté qu'ils sont des sacrifiés. Hein. Les gars ont accepté qu'ils sont des sacrifiés. Parce que même ceux qui marchent auprès d'eux là, eux-mêmes sont des sacrifiés. Vous voyez que ceux qui tiennent le discours, mais auprès d'eux, ils sont encore des guerriers. Parce que, imaginez-vous une révolution, qu'on prend un coup, et bon, imaginez-vous la brigade anti-Sadina, faire un coup d'état et prendre le pouvoir. Vous avez vu les petits guerriers qu'ils avaient sur la toile? Même si on dit qu'on s'assoit 250 000 fois, l'assise là, ça ne va servir à rien. La révolution, c'est dans la tête. Si quelqu'un n'est pas révolutionnaire dans sa tête, on n'apprend pas. On n'apprend pas à être révolutionnaire, on naît avec. Quelqu'un, vous pouvez avoir les plus beaux discours que vous voulez, mais si dans votre sang là, n'existe pas l'esprit de guerre, vous ne pouvez pas tenir ce discours là. Tous les beaux mots en français peuvent sortir, hein. Mais je suis sûr que le dimanche, on va vous dire révolution, que le jour c'est mon jour de repos. Sans compter les jours fériés. Si vous pensez que faire les blablabla, regardez seulement la brigade anti-Sadina, les Camerounais qui suivent ce direct. Le capitaine Thomas Sankara a tenu un discours. Toute la vie, de génération à génération, ça nous empoisonne. Ibrahim Traoré est venu à son tour. Un discours qui ressemble à nôtre. Si vous avez l'habitude d'écouter les discours de Thomas Sankara, et vous écoutez le discours de l'autre jour du capitaine Ibrahim Traoré, vous allez vous rendre compte que c'est le même discours. Juste les époques ont changé, hein. Les époques ont juste changé. Et il a bien dit ceci. Ça, c'est ce que mon peuple dit. La jeunesse africaine, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mon capitaine, nous on dit tous les jours. On dit tous les jours. On les demande même de nous tuer. Parce qu'on va se mentir jusqu'à mourir. Vous savez, plus la lutte dure, plus on a des combattants. Vous n'êtes même pas conscient. Plus la lutte dure, plus on a des combattants. Il y aura même des repentis qui avaient fui la lutte depuis. Et il y a des personnes qui ne voulaient pas lutter. Qu'aujourd'hui, si la brigade anti-Sadina était encore la brigade anti-Sadina, ils seront nombreux dedans. Si la brigade anti-Sadina était structurée, vous allez voir des jeunes enfants comme ça qui entrent dedans. Parce qu'il y a des jeunes qui venaient à l'époque, dans leur cerveau était que, oui, je vais aller peut-être là-bas. Peut-être l'avocat a demandé qu'il faut des preuves pour ton asile politique que tu es venu raconter ici. Il part. Quand les papiers sortent, il ne revient plus. Quand la lutte devient chaud, il se rend compte qu'il est parti très tôt. Il veut maintenant revenir. Vous avez fermé la porte, vous avez jeté les clés. Vous-même vous êtes enfermé dedans. Un discours qui fait trembler tout le monde. Quand Paris écoute le discours là, il dit putain, il n'y a pas de marche arrière. Je voulais aussi dire quelque chose à tous nos camarades révolutionnaires. Vous allez être comme des dictateurs. Parce que dans vos pays respectifs,
Tout ce qu'on appelle influenceur là. Toute personne qui fait des conneries sur internet juste pour faire rire. J'ai vu un autre au Burkina, on dit que quoi là, elle tremble le corps, elle signe les contrats partout. Parce que la France est prête à tout pour mener la discorde, pour que les gens ne puissent pas se concentrer. C'est ça, hein? Ils savent que les Africains ont la distraction. Quelqu'un qui peut les distraire un peu, ils vont financer à coups de millions pour que tout soit déstabilisé. Des personnes comme ça, c'est l'avertissement. On ne veut plus vous voir sur les réseaux sociaux avec les histoires dormir debout. On doit promouvoir l'intelligence, les capacités qu'on a en nous, pas des histoires à dormir debout. C'est ça un peuple. Le capitaine Thomas Sankara disait, la Bible ou le Coran ne sert pas le riche comme ça sert le pauvre. Si on n'arrive pas à mettre des choses comme si... Macron a dit la dernière fois que les réseaux sociaux, machin... Mais Macron, pourquoi Macron pourquoi les réseaux sociaux le dérangent? Quand les gens font du buzz sur Internet, ou font les trucs de blagues sur Internet, vous voyez bien que ces impérialistes-là, ça ne les dérange pas. Ce qui dérange les impérialistes sur les réseaux sociaux, c'est de venir dire que libérez-nous. Vous-même que vous me suivez, la personne n'aime la vérité. Quand on vous dit la vérité, c'est tout un peu... Soit vous allez dire que... Contrôle le ton sur lequel tu me parles. Soit vous allez... Beaucoup vont dire, il m'a manqué le respect. D'autres vont dire, il m'a méprisé. Alors c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Soit c'est le mépris, soit c'est qu'il t'a mal parlé, soit il est impoli, soit... Alors c'est juste la vérité. Vous avez été éduqués au lait de ces mamelles, de ces impérialistes-là. Beaucoup ne sont pas capables de sortir de leur confort. Beaucoup ne sont pas capables de laisser leur confort et rentrer encore aux anciennes habitudes. Il y a une fille qui m'a dit il y a quelques jours que le mariage est devenu dur à un négro. Je dis que pourquoi? Elle dit que, mais voici, si jeune fille à mon état, je suis célibataire. Il dit, tu es célibataire parce que tu veux. Elle dit, comment ça parce que je veux? Je dis, oui, parce que vous ne, personne, est-ce que aujourd'hui qui est soumis? Oui, oui, personne n'est soumis. La femme cherche l'homme qui l'aime. L'homme cherche la femme qui le plaît et qui l'aime. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que à l'époque de nos parents, on ne cherchait pas la femme qui te plaît. Tes parents cherchaient la femme qui va te respecter. Et à ton tour, tu vas l'aimer. La vérité aujourd'hui dérange tellement les Africains que tout le monde fuit d'écouter la vérité. Quand une seule personne sort sur une caméra et parle la vérité, tout le monde est content. Waouh! Au moins il a dit ça. Mais il a dit ça, est-ce que ça va s'arrêter à ce chemin-là? Continuons la vérité. Continuons de dire que la vérité est rien que la vérité. Rien que la vérité, ça serait l'université pour nos nombreuses générations. La vérité. Parler sans tabou, sans peur. Que si la mort nous trouve en chemin, on serait content. On serait content. Nos parents disaient souvent, je ressemble à quoi? Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris cela. Je ressemble à quoi? Ma pauvre vie là, je peux servir quoi sur cette terre-ci avant mon départ? Il n'y a que les mendiants qui prient à Dieu, qui le gardent en vie, juste pour le garder en vie. En fait, le mendiant ne prie pas à Dieu de le garder en vie parce qu'il a un projet de vie, un projet de société pour son peuple. Non. Le projet de vie de la société n'intéresse pas le mendiant. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il soit totalement en santé, avec des dents solides dans la bouche, pour marcher le plus longtemps possible. Un mendiant entache un autre. Chaque personne se comporte selon son éducation. Vos comportements, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout, je sais juste que c'est l'éducation que vous avez reçue. Si un capitaine quitte de l'Afrique, va tenir un discours en Russie, et tout le monde est content, on serait encore content quand il va tenir le même discours au Burkina et qu'on copie. Oh, j'ai compris qu'il demande que la prochaine conférence, c'est dans 12 mois. Moi, quand je regarde Pomba, je me demande, il est plus préoccupé de changer le sang sur lui, de changer les os sur ses pieds, de changer même son cerveau. Teinter la chevelure. Parce qu'il faut toujours qu'il soit beau et chaud. Il va cultiver comment? Parce que pour cultiver, il faut retrouver les manches.
Il faut enlever les montres dans les mains. Il faut enlever les bagues. Il va faire comment? Parce qu'il y a des discours quand vous écoutez souvent. Ce n'est pas la personne qui parle du discours qui vous intéresse. C'est les oreilles qui doivent entendre ce discours-là. C'est que les gens oublient. L'histoire, la Russie a été là pour nous aider au moment des indépendances. La Russie, toujours en train de mendier. Oui, mon Dieu. J'ai fait comment? Ce Dieu-là qu'on prie tous les jours, on a fait comment pour naître là-bas? Nos ancêtres, après avoir été massacrés, leurs esprits ne pouvaient même pas faire qu'on naisse ailleurs, là où les autres pourraient être comme nous. Non, nos ancêtres, têtus de leurs états, sont restés sur place avec les esprits sur place. Pourquoi nous accouchent sur place? Une lutte dans laquelle on se retrouve tout le temps abandonné tout seul. Mais il y a des gens ailleurs qui sont prêts à se sacrifier pour que tout avance. Ils seront combien pour pouvoir déborder ces gens-là? Ils sont derrière, ils préparent les mortiers à poison. Mais je vous dis vraiment, hein, parfois je regarde, je dis,